Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que l'Esprit de Dieu souffle sur nous, que l'Esprit de Dieu règne sur nous. C'est ma première session de prière aujourd'hui et elle a pour thème « Nous prier pour la vie ». Alors je veux lancer un appel à la prière, un appel à apporter de la lumière, de l'espoir et une parole de vie sur notre pays. Je vais parler de suicide, non pas de situation précise, mais sur la partie spirituelle et invisible. Parce que ce sujet touche beaucoup de familles en ce moment et je veux l'expliquer d'une manière simple et spirituelle. Le suicide n'est jamais un désir naturel de l'âme, mais souvent c'est le résultat d'une grande souffrance, d'une grande fatigue, d'un épuisement émotionnel, une solitude immense et tout perd son sens. Il ne s'agit pas d'un manque de foi, c'est une douleur, ce n'est pas une identité. Les gens ne veulent pas mourir. Ils veulent souvent que la douleur arrête. Le suicide n'est pas causé par un esprit unique. Cela veut dire que ce n'est pas une seule chose qui amène quelqu'un à se donner la mort. Dans la Bible et dans la logique spirituelle, il n'existe aucun esprit spécialisé pour pousser quelqu'un à sa perte. Ce qui existe, ce sont des atmosphères ou influences qui peuvent fragiliser, telles que la tristesse répétée, la perte d'espoir, la honte, la douleur non exprimée. Ce sont des émotions et des blessures non traitées qui créent de la vulnérabilité. Et ces émotions deviennent trop fortes, trop lourdes, la personne commence à croire à des mensonges. Comme je ne vaux rien, je n'arriverai jamais à m'en sortir, personne ne m'aime, personne ne me comprendra. Et plusieurs cas de suicide arrivent dans notre pays. Cela crée une atmosphère de tristesse collective, une lourdeur qui peut empêcher, qui peut toucher ceux qui sont déjà fragiles. Quand un pays vit de nombreux deuils, violences, injustices ou désespoir économique en plus, cela crée des poids émotionnels, une fatigue morale, et parfois une impression que cela ne se terminera jamais. En tout cas, ce n'est pas un esprit qui contrôle, mais une atmosphère négative qui affaiblit l'âme. C'est là que les croyants ont un rôle, et c'est là le but de mon appel, c'est répandre la lumière, la prière, la parole, la présence de Dieu. Si notre pays pleure, le peuple de Dieu doit se lever comme un rempart de consolation, d'intercession et d'amour pour son peuple. Alors prie avec moi pour arrêter les découragements et appeler à la vie. Seigneur, en ce moment où tant de cœurs sont lourds dans notre pays, je viens me tenir dans la lumière et ta présence. Je te présente toute personne qui traverse une saison de fatigue, de solitude et de confusion. Que ta paix vienne toucher son esprit, que ta paix, ta lumière entre dans ses pensées, que ton amour remplisse ce qui a été vidé. Seigneur, là où quelqu'un pense qu'il n'y a plus de valeur, rappelle-lui que sa vie a du sens, que son histoire n'est pas finie et que personne n'est jamais de trop sur cette terre. Amen. Je te présente aussi les familles, les amis, ceux qui voient quelqu'un souffrir, mais ne savent pas comment aider. Donne-leur la sensibilité, la compassion, le discernement et le mot juste pour soutenir, écouter, encourager sans jugement. Seigneur, pose ta main sur notre île, que ton souffle apaise les tempêtes intérieures, ferme les portes de découragement, ouvre les portes de l'espérance. Réveille l'unité, la solidarité, l'amour fraternel. Amen. Nous déclarons que notre pays, la vie, la paix, la restauration, la guérison des cœurs blessés maintenant. Aucun cœur ne tombera dans le silence. Aucun enfant de cette nation ne sera laissé seul dans sa nuit. Seigneur, couvre-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, rebâtis-nous et que ton amour coule d'une personne à l'autre comme un fleuve qui ramène à la vie.
Amen. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui. Bénissez notre Dieu. Que le Seigneur soit béni, le Sion, lui qui fit le ciel, la terre. Lui qui fit le ciel, la terre. Alors, si tu traverses une tempête, parle à quelqu'un, tu n'es pas seul. Si tu connais quelqu'un en difficulté, écris-lui aujourd'hui. Partage mon message. Prions ensemble pour notre pays, pour sauver une vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.